Hello mon cher Chafourbe, me voici à l'aéroport, direction Rome. Enfin, direction Rome. Là, je viens d'arriver, 4 heures de retard sur l'avion. Donc, on va voir si j'arrive à destination ce soir ou pas. Derrière chaque chose se trouve un cadeau caché. Donc, on va aller chercher le cadeau. Ou alors peut-être qu'il ne va pas apparaître de suite puisque c'est un cadeau caché. En tout cas, c'est ma philosophie derrière chaque difficulté. Bon, c'est pas gagné. Moi, je m'en fous. De toute façon, même à 2h, 3h, 4h, 5h du matin, même si je dois rester 24 heures ici, je m'en vais. Je pars. Par contre, on est dans le même sens que le tramway. Après 5 heures de retard de l'avion, eh bien, me voici enfin arrivé. Il est 3h moins 20 là, à l'appartement. Alors, j'ai aussi une histoire assez rigolote à te raconter au niveau du taxi. Le périple a juste été fabuleux. On a dépassé les 150 km/h, donc quand on est habitué aux réglementations françaises, ça fait bizarre, surtout avec 9 personnes et pas de ceinture de sécurité. Un chauffeur qui téléphonait comme ça, avec les flics à côté, finalement c'était pas très grave. Les feux rouges aussi, c'était sympa parce que les feux orange, lui, il passait au feu orange très foncé. Sans parler bien évidemment de passer par la voie des bus, parce que ça peut être pratique. Non, pas la voie des bus, pardon, la voie des trams. Ça peut être pratique, ça fait gagner du temps quand même. Et on a aussi pu voir un gars qui faisait du footing à 2h du matin avec des haltères aux mains. Fabuleux. Voilà, c'était mes péripéties de la journée. Donc, certains auraient pu râler, beaucoup ont râlé d'ailleurs pendant ces moments d'attente. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, cadeau caché, moi j'ai pris ce que j'avais à apprendre et ça m'a permis de découvrir des choses très intéressantes, ces retards. Et puis je me suis éclaté dans le taxi, même si parfois ça faisait un petit peu peur, c'était assez rigolo. Donc voilà, là maintenant, je vais me reposer parce que je l'ai bien mérité. Bon, le temps n'est pas à la fête aujourd'hui. Bon, le temps se lève un peu, on va en profiter pour visiter. Parce que ça serait dommage quand même. Tu n'as pas idée à quel point je rêvais de revenir ici. Ce n'est pas tant pour le Colisée lui-même, mais plus pour revenir sur les traces de la République et de l'Empire romain. J'avais kiffé ce lieu et puis j'adore l'époque historique, donc je suis très content d'être là. Alors là, tu as une vieille cathédrale, truc de fou, je crois que c'est l'un des derniers monuments encore présents de l'époque de l'Empire romain. Du moins le dernier en termes historiques, le plus récent. Je suis à côté de mon ami Jules César, comme tu peux le voir. Alors tout le monde pense que César était un empereur. Non, César n'a jamais été empereur, n'a jamais été le premier empereur de Rome. Il a été dictateur à vie, sachant que le mot dictateur n'avait pas la même définition qu'elle a aujourd'hui. Il a essayé d'être roi et c'est entre autres pour ça qu'on a essayé de l'assassiner. Mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Ici, là, tu as le véritable premier empereur romain, Auguste, initialement appelé Octave. Et alors le truc qu'il faut savoir aussi sur Augusto était beaucoup moins sympa que son prédécesseur César. En fait, Auguste était le fils adoptif de César. En fait, il n'a pas su qu'il était fils adoptif de César jusqu'à la mort de César,
qui, en héritage, l'a désigné comme fils adoptif. C'est compliqué parfois ces histoires de famille. Et là-bas, on dirait qu'il y a une autre statue d'un empereur, mais comme j'ai la flemme de faire tout le tour, mais ça sera pour plus tard. Je me promenais tranquillement dans les rues ici à Rome, et qu'est-ce qui s'est passé? Au coin d'une rue, conférencière de la journée de l'audace, comme quoi Et ouais, comme ils quoi. sont partout. Ils sont Non mais partout. le hasard quoi, le hasard de la folie. Mais c'est l'instant. On va se faire La écraser, voiture va nous attention. écraser. Allez voir ta chaîne YouTube. Qui est où? Elle est où? Je sais jamais en plus. La philo de Béli. Non mais en fait c'est pas là. C'est juste, est-ce qu'elle est là ou est-ce qu'elle est là? Ah tu. Parce que t'as le petit truc, mais c'est un Bah, miroir. quand tu sais pas. Bah quand tu sais pas, tu dis quelque part. Par Elle là. est par là, elle est quelque part par là. par là. Quelque part par là. Alors, question philosophique. Bon. En fait, comme c'est moi qui ai décidé de l'endroit où on allait aller, maintenant c'est à toi Nico de me dire où on va. Donc je te demande, viens, on va se perdre quelque part. Mais C'est à ton tour. ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi, quand on me demande d'aller quelque part, je me perds. Ok. Donc, si on se perd, si tu me demandes de me perdre, on risque de Trouver. trouver. Eh bien, la réponse dans un instant. Est-ce qu'on va se perdre, est-ce qu'on va trouver, ou est-ce qu'on va trouver qu'on s'est perdu? Oh merde, là je ne vais plus bien. Donc, cher Béli, la réponse. On s'est vraiment perdu et en plus on s'est perdu dans un truc qu'on ne peut même pas rentrer. Donc notre objectif, c'est de réussir à rentrer dans un truc où on n'a pas le droit de rentrer normalement. Ben, on essaie d'aller là. Comment il s'appelle? Le L'ange. château de l'Ange, le château de l'Ange, mais je sais pas le dire en italien, le château d'Ange. Il a été construit par un des derniers empereurs, je crois que c'était une de ses sépultures. Je sais plus quel était cet empereur-là, puis après il y a eu la chrétienté. En fait, je crois qu'il y avait une grosse épidémie à Rome et ils avaient fait enfin, ils étaient venus ici, ils avaient fait des prières et à ce moment-là, je crois qu'il y avait eu une espèce de manifestation, du moins quand tu as les trucs de l'époque, tu avais une manifestation divine. Et peu de temps après, ça a résolu cette problématique d'épidémie. Et de là, ils ont installé un ange en haut. Et cet ange après a été détruit par la foudre, donc ils en ont remis un autre. Alors, quitte à expliquer les choses, autant le faire une fois. Donc, je te l'explique pour toi. Je t'explique pour toi. Donc, ici, nous sommes au Vatican. Le Vatican est une des 6 ou 7 collines de Rome, à la base. Puisque tu as le Vatican, tu as le Palatin,
tu as le Laventin et apparemment Saint-Pierre, me semble-t-il, aurait été exécuté ici. Et donc cette grande église, parce qu'elle est grande quand même. Ça va. Ça va? Elle est hyper grande. T'as vu le nombre de bonhommes qu'il y a autour? Et donc cette église, si je me souviens bien, les travaux de construction ont commencé avec le pape Jules II, qui était un pape très très vénère. Vénère énervé? Ouais, très vénère. Ouais. J'adore. No, thank you. Ah non, ok, you can go. Monsieur croyait qu'en fait on filmait là. Donc je disais Jules II. Vénère. Vénère, c'était 16e siècle me semble-t-il. Donc il y a ça aussi. Le grand classique, c'est qu'ils ont récupéré comment ça s'appelle, un obélisque d'Égyptiens. J'ai l'impression que c'est la grande mode partout dans le monde. Même partout en Europe, ils récupèrent des obélisques pour les mettre au milieu de n'importe où. En fait, la tenue des gardes suisses a été conçue par Michel-Ange. Voilà, j'espère que ce vlog à la romaine t'aura plu. Sens-toi libre de me dire également en commentaire ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé. Et voilà, si tu veux que je te fasse d'autres vlogs de ce style-là, comme ça, eh bien, j'adapterai en fonction de tes besoins, de tes envies et de ce que tu souhaites voir sur cette chaîne ou pas. D'ici là, je te souhaite une excellente journée. Pour moi, ce sera la soirée. Et on se dit à très vite. Ciao! Il mio caro gatto furbo.